Nous voici aujourd'hui pour la dégustation de la Battle Syrah Grenache Noir. Deux cépages que j'adore, qui sont très complémentaires, super intéressant de comparer parce que avec ces deux cépages là, vous allez comprendre à la fois les vins du Rhône et une bonne partie du Languedoc. Donc on va comme d'habitude faire une petite dégustation à l'aveugle. J'ai déjà servi les deux vins. Vous avez normalement avec vous votre petite fiche avec l'explication la Syrah et de la Grenache, comment les reconnaître. Vous avez également le petit questionnaire pour goûter à l'aveugle et les deux chaussettes fournies la première fois dans votre première box. Et puis normalement dans votre première box vous avez également ce set plastifié qui va vous aider si vous n'arrivez pas par exemple à trouver le nom des arômes. Voilà, alors la petite masterclass Syrah Grenache. Le Grenache, la Garnacha espagnole, parce que c'est un cépage qui vient d'Espagne. Ce cépage, on le retrouve en Catalogne, en Roussillon, en Languedoc, en Sardaigne où Barcelone a eu une belle histoire sur l'ouest de la Sardaigne, donc on l'appelle là-bas le Canon. On a généralement, et même je dirais principalement, Grenache, c'est assez simple, c'est chaud, c'est chaleureux, c'est fruité, ça a une acidité très faible, des tanins très souples, mais surtout on va avoir ces caractéristiques de fruits rouges, un petit peu poivré des fois avec le côté chaleureux, gras. Donc on a vraiment du glycérol, du gras avec le Grenache noir. Et on a en vieillissant, parce que c'est un cépage oxydatif, donc qui avec l'air va évoluer beaucoup plus vite que d'autres. Par exemple, quand on va faire les vieux Châteauneuf du Pape, on aime bien ces côtés, on dit tertiaires, donc des arômes évolués avec l'air. Et donc on va aller sur des trucs assez viandés, animal, humus, champignons. Voilà. Ça, c'est pour le Grenache. Donc retenez surtout, acidité faible, alcool élevé, tanin faible, très fruits rouges et gras. Voilà. La Syrah, sa voisine dans le Rhône et dans aussi une bonne partie du Languedoc, a des caractéristiques assez différentes et complémentaires. Donc la Syrah, elle, a une acidité plus marquée. La Syrah aime les sols plus différents, un petit peu plus... alors au Rhône Nord, aime beaucoup le granit, en fait, parce que le Rhône Nord autour de Vienne, en fait, on a les contreforts du Massif Central, tout simplement, qui arrivent, et les grands noms de la Syrah qui vient vraiment du Rhône Nord, on l'appelle aussi Serine ou Sereine, c'est Côte-Rôtie, Saint-Joseph, Gros-Hermitage, mais les deux grands noms c'est Hermitage à droite et Côte-Rôtie à gauche du Rhône. Donc si on va dans le sens du fleuve, vous inversez la tête, vous regardez vers la mer, on dit Gros-Hermitage sur la rive gauche et Hermitage aussi, et sur la rive droite vous avez donc Saint-Joseph et Côte-Rôtie. Dans les deux cas, vous avez la Syrah qui est un petit peu en altitude sur des pentes, parce que finalement c'est assez haut pour en latitude, c'est assez élevé pour ce cépage, et du coup ce qui est intéressant sur ces zones, c'est qu'il y a une belle pente orientée sud-sud-est qui fait que le soleil maximise son impact sur les raisins pour qu'ils mûrissent bien. On a dit une acidité plus forte que le Grenache. On a aussi plus de tanins, donc il y a deux effets dans les tanins, le côté astringent, donc asséchant en bouche jusqu'à l'amertume. Donc ça va vraiment dépendre de la maturité de la Syrah et de ce qu'a voulu faire le vigneron. Mais quand c'est bien fait, on sent une légère astringence, mais pas plus que ça. Mais surtout, si vous la sentez, vous avez un grain tannique, et parce que les tanins, finalement, il y a aussi une échelle qui est sur le grain tannique, donc vous avez des grains fins, moyens ou granuleux, un peu grossiers. Ça se patine avec le temps, donc sur une Syrah jeune, malgré tout, vous le sentez, mais c'est du grain fin. Donc la Syrah, vous allez sentir une acidité, du grain fin, un tout petit peu asséchant, pas excessif en alcool, et puis une aromatique. Cette aromatique, elle est plus on va aller vers le sud, vers le Languedoc, vers la chaleur, plus elle sera sur les fruits rouges. Mais dans sa zone de prédilection, comme ici dans le Rhône Nord, vous avez l'appel de Sereine de François Villard qui est vraiment à côté de Côte-Rôtie. Cette appellation et globalement les Syrahs du Nord, c'est des arômes beaucoup plus noirs. Quand je dis des arômes noirs, c'est à la fois des fruits noirs. Moi je trouve que la mûre définit bien. On a aussi des fruits rouges dedans, mais j'aime beaucoup en bouche, je sens vraiment souvent la mûre. Des côtés des fois un petit peu graphite noir, du poivre.
Le poivre, ce côté épicé poivre noir est là, et des fois de la réglisse. Et puis, alors c'est pas tout à fait noir, mais les syrahs les plus élégantes peuvent avoir un arôme de violette. Voilà, et toujours sur ces terroirs du Nord. Quand vous allez souvent sur des petites syrahs à moins de 10 balles, vous avez plutôt un petit côté fruits rouges qui se rapproche du grenache, mais avec moins d'alcool et un peu plus de tanin. Voilà. Je crois que je vous ai dit vraiment résumé, mais vraiment n'hésitez pas à prendre votre fiche et tous les éléments. Donc notamment le petit graphique qui vous explique, qui vous positionne les deux. Place à la dégustation, la partie qu'on attend tous. Donc, encore une fois, arôme noir sur la syrah, arôme rouge sur le grenache. Visuellement, on retrouve ça aussi. Il y a quand même, en principe, les vins à base de syrah sont plus profonds et plus noirs que ceux du grenache. Donc, on va commencer par comparer les deux, le visuel. Donc, toujours prendre un petit fond blanc, comme vous savez. Et alors, c'est clair pour moi, le vin à gauche est bien plus foncé que celui de droite et on a même des nuances de couleurs qui sont pour moi celui-là beaucoup plus sur le grenat et celui-là plus sur le pourpre rubis, je dirais. Voilà, donc on a vraiment, vous rappelez, hop, deux couleurs différentes. Alors moi quand je commence, je ne sais pas qui est qui. Alors effectivement on a un premier indice là, hein, sur la robe on se dit tiens, à gauche c'est un petit peu plus foncé, ça pourrait être la syrah, à droite le plus clair. Par lequel on commence, généralement on commence par le plus clair. Ça paraît, on se dit qu'il y a peut-être un peu moins de matière et comme on aime bien, on sert toujours les vins quand il y a plus de structure en bouche, plus de volume en bouche. À la robe, on se dit tiens, ça devrait être ça. Alors je commence. Ah, donc là on a une aromatique qui est pas mal. C'est assez chaud. Ça serait déjà un premier indice aussi sur ce côté plus grenache. Très fruits rouges, groseille aussi je trouve. Ouais, fruits rouges, fraises, groseille. Il y a un petit côté épicé aussi, hein. Donc c'est intéressant. Donc là, un petit côté presque poivré comme... alors je disais plutôt sur la syrah, mais bon, on verra hein, si c'est le grenache. Mais ça pourrait être là aussi un syrah. Non, ça manque un peu d'arôme noir, je trouve, pour dire vraiment le grenache. Bon, c'est mon avis pour l'instant. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ne décidons pas trop tôt, allons jusqu'au bout de l'analyse, c'est vraiment important, sinon on risque de louper certains indices. Et passons surtout à la partie dégustation, qui est quand même la mise en bouche, pour moi un petit peu la plus importante avec le vin. J'adore, ça enveloppe vraiment, il y a une belle aromatique sur le fruit rouge. Il y a un petit côté épicé, on sent bien la chaleur, on sent bien le gras et une belle longueur en bouche. C'est vraiment agréable. Donc je vous en ai pas encore parlé, mais je vous parlais des deux cuvées l'une derrière l'autre. Et je sens une légère petite amertume en finale. Alors c'est des choses qu'on peut avoir sur la syrah plus facilement que sur le grenache. Les tanins sont souples, vraiment faciles, on sent pas vraiment de grain. Du coup on est quand même sur une aromatique fruits rouges. Une acidité plutôt faible, des tanins faibles aussi, fruits rouges, donc là moi je me dis on va goûter l'autre pour être sûr, mais j'irai bien sur du grenache déjà. Allez, on passe à l'autre. Donc le nez, là c'est plus noir, là, il y a un petit côté même chocolat, il y a un côté tout petit peu de... il y a des fruits rouges, des fruits au nez, des fruits rouges, peut-être un peu de fruits noirs ou pas. Là c'est plutôt fruits rouges, au nez je trouve, il y a un petit côté ouais, rouge, noir, prune, il y a plus de fraîcheur au nez, on le sent, hein. Le premier, il y avait on sentait l'alcool un petit peu plus, le petit côté chaleureux, là on a un côté frais. Voyons voir ce que ça donne en bouche. Les tanins sont bien là, le fait de le garder en bouche, de le mâcher. On a du tanin, donc moyen, mais un grain fin. L'acidité, elle y est aussi, il y a une belle fraîcheur, ce vin a une belle fraîcheur. En bouche, c'est plus noir. Je reviens sur un peu le côté prune d'avant, plus un côté mûr aussi. Un léger épicé, mais il y a un petit côté chocolaté, un petit côté végétal, un petit côté vert. La bouche a du volume, hein, donc il y a plus de corps, donc il y a les tanins, il y a l'acidité, on sent moins l'alcool. Mais on sent une certaine mâche, alors c'est vraiment intéressant. Et je pense que à la fois cette mâche et ce petit côté végétal, ça vient du fait que
Donc François Villard aime faire des macérations longues, aime avoir des récoltes très mûres pour la Syrah, et surtout il fait des macérations avec une partie de grappe entière, donc il y a la rafle. Et la rafle, alors comme c'est très mûr comme raisin, c'est devenu très... c'est de la brinde, c'est du bois, hein, c'est plus du végétal pliant, c'est vraiment du... Mais là aussi il y a des tanins. Donc en fait on va rajouter de la structure tannique à la Syrah qui en a, et je pense que ça ajoute aussi cette légère aromatique un peu plus verte, hein, voilà. Alors, je vous dis tout ça, mais en même temps, il faudrait quand même vérifier que j'ai bon. Là, j'ai pas trop de doute quand même. Je me dis, il y a des fois où j'étais plus dans le doute. Donc, on est bien sur la vieille mule de Jeff Carrel. Et donc, là, il y a encore moins de doute. L'appel des Sereines, petit jeu de mots entre les sirènes et la Sereine, qui est le nom local de la Syrah, de François Villard, et la vieille mule de Jeff Carrel, Battle. Ben, est-ce qu'il y en a une que vous préférez? Moi, sincèrement, vraiment deux styles différents, mais j'aime beaucoup les deux styles. Jeff Carrel, cette vieille mule, moi je trouve qu'elle va très bien sur tout un tas de plats de barbecue, de plats d'été, je dirais sur beaucoup de choses, hein. Il y a un petit côté sudiste qui est assez long en bouche finalement, à un prix hyper raisonnable. Non, je ne le mets pas sur les fiches, mais vous pouvez le trouver sur la boutique Abacus. Et puis l'appel des Sereines, il est en vin de France, donc c'est François Villard, un des grands noms du Rhône-Nord, avec Cuilleron et Gaillard. Ils font notamment ensemble un autre domaine plus au nord encore de Vienne qui s'appelle les vins de Vienne justement. Et l'appel des Sereines, c'est son entrée de gamme. Ça coûte un petit peu moins de 10 balles. Et en fait, je trouve qu'il y a déjà une structure en bouche, un volume qui ressemble à du Saint-Joseph, qui est quand même une appellation qui coûte plutôt dans les 15 balles, quoi. Donc très bon rapport qualité-prix. Et Jeff Carrel, c'est le roi pour ça de toute façon, Jeff Carrel. Donc pour moi, ce sont deux excellents rapports qualité-prix. La vieille mule, ça doit être dans les 7-8 euros, quoi. Donc disponible sur la boutique Abacus. Alors, nous avons deux vins. Une 100% Syrah du Rhône-Nord de François Villard et un 100% Grenache noir du Roussillon, côte catalane de Jeff Carrel. Et ces deux cépages, si vous les avez compris avec la Box Battle, vous allez comprendre effectivement une bonne partie du Rhône et une bonne partie du Languedoc. Mais les deux sont souvent assemblés. Dans le Languedoc, il y a souvent une dominante Syrah avec du Grenache. Donc là, je vous parle des appellations comme Minervois, sur Saint-Chinian, sur Terrasse du Larzac, sur Pic-Saint-Loup. Toutes ces appellations, c'est un petit peu vallonné, il y a un peu d'altitude, donc la Syrah aime bien ces zones plus fraîches. Et on rajoute un peu de Grenache qu'on trouve de façon assez significative dans le Languedoc et dans le Roussillon. Dans le Rhône sud, en dessous de Montélimar, on a souvent le contraire, beaucoup de Grenache, qui est le cépage de Châteauneuf-du-Pape et d'ailleurs, et on rajoute un peu de Syrah pour lui rajouter un peu de fraîcheur. Et là, du coup, je me dis, on va faire l'assemblage ensemble. Je vais voir ce que ça donne. Donc, j'ai un verre pas mal plein de Syrah, un verre pas mal plein de Grenache, et donc maintenant, je vais faire mon petit mélange. Alors, je rajoute un peu de Grenache, un peu de Syrah dans la Grenache, et un peu de Grenache dans la Syrah. Donc ça veut dire que là j'ai beaucoup de Syrah, un peu de Grenache, on va dire tiens, est-ce qu'on a un Pic-Saint-Loup, une Terrasse du Larzac? Ce serait un peu facile, mais on a quand même déjà deux bons produits de base. Je sais pas si vous avez déjà tenté ce genre de truc, mais moi je trouve ça super rigolo de le faire. Ah, c'est marrant, ça fait déjà une aromatique différente. Il y a à la fois le côté élégant, la Syrah, les fruits noirs, et puis il y a un petit côté plus gourmand déjà avec la Grenache. Et on sent plus du tout la chaleur qu'il y avait du Grenache seul, quoi. Donc, bah c'est super bon. J'adore. Bon bah c'est top. C'est marrant parce qu'on a du coup la mâche, le volume de la Syrah, mais il y a un petit côté rond en plus du Grenache. Ouais, vous avez vu, hein, j'ai vraiment fait un dosage à l'aveugle, truc de... Mais bon, faites-le, c'est rigolo, quoi. Ça vous ruine pas le verre, hein, je vous jure. Alors là, tiens, c'est marrant ça. Du coup, cette dominante Grenache, donc là on devrait être dans un Rhône sud, hein, on devrait, je sais pas, est-ce qu'on est à Gigondas avant tout, on n'est pas à Châteauneuf, hein, on a deux vins. Mais
C'est marrant comme du coup l'expression, et là aussi le petit Syrah rajouté rajoute un peu de la fraîcheur. Et je trouve un peu de classe du coup au nez. Alors voyons ce que ça donne en bouche. Alors je dirais que l'assemblage est un petit peu moins réussi que le premier. Et c'est marrant parce qu'on sent d'abord le grenache, puis la Syrah vient avec une petite amertume, des arômes noirs, et le grenache revient avec de la douceur derrière. Alors je dirais que c'est pas complètement intégré, mais c'est pas très grave. En tout cas, je suis content d'avoir fait cette expérience. À mon avis, ça vaut quand même quelques côtes du Rhône. Hein. Surtout que là, le peu de Syrah là, celle-là, elle amène vraiment de la matière. Ah, c'est marrant, ça fait presque pas assez rond, gras, enfin dans le Rhône Sud, il y a quand même des vins très, très chaleureux. Et là, la Syrah, ben, elle le sort. Alors j'ai des vins comme ça dans le Ventoux, même dans le Luberon, avec sur des zones un petit peu collineuses où c'est un peu plus de fraîcheur, et ça je retrouve ce style là où j'ai envie de le retrouver. En tout cas voilà, amusez-vous à faire ce genre de petit exemple, de ce petit exercice. C'est pas, vous risquez pas grand chose, en tout cas c'est super éducatif je trouve, d'avoir fait les deux 100% et puis d'avoir dosé les deux derrière quoi. Donc voilà, j'espère qu'avec cette battle vous aurez une bonne impression de ces deux cépages, Syrah et Grenache. C'était le thème de notre battle. Et puis si vous aimez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à liker et à commenter sur cette chaîne YouTube qui est vraiment faite que pour vous, donc je cherche pas à avoir des volumes gros, mais si vous pouvez, moi ça me fait un feedback et je trouve ça génial. Je vous remercie, à la prochaine battle, au revoir.